Bonjour, ma famille africaine. Moi, je dis ma famille africaine. Pourquoi? Parce que les histoires de nos petites nations, c'est ça qui nous trahit. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'avance pas dans notre vie tant qu'Africain, africaine. Je m'excuse. Aujourd'hui, je suis très contente de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ça me fait plaisir de voir que l'Africain de paravant, dans le passé, ce n'est pas l'Africain d'aujourd'hui. Je suis tellement fière de vous, de cette énergie qu'on a regroupée ensemble dans le monde entier, avec nos frères blancs qui nous ont soutenus pour cette manifestation qu'on a essayé de s'élever et manifester contre les ventres des êtres humains. Je m'excuse, le français c'est pas ma langue, hein, parce que même les français, même ils ont les misères avec leur propre dictionnaire. Il y a les fois quand je me projette moi-même dans mes vidéos, je vois que j'ai des fautes, que les fois ça sort comme ça seulement. Mais j'ai tellement assez de langues, je ne sais pas maîtriser lesquelles. Vous voyez? Même les Français ont les misères avec leur propre langue. Les fois quand je me projette dans mes vidéos, je dis que non, ça c'était passé, ça c'était futur, ça c'était présent. Donc, j'ai les misères, mais essayez de comprendre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est important par rapport de ce que vous voulez comprendre, de ce que je voulais dire. Ne cherchez pas les dictionnaires dans ma bouche ou dans ma tête. Ne cherchez pas les histoires, essayez de prendre ce qui t'appartient, c'est tout. Ne cherche pas la grammaire. Moi, mon souci, c'est de sortir ce que je pense. C'est pas le temps de grammaire, non. Je m'excuse pour ça. Donc, ce que je voulais dire par rapport de ces histoires affaires esclaves, moi, ça m'avait tellement fait plaisir de voir cette énergie qu'on a essayé de regrouper. C'était vraiment une grande énergie qui s'était baladée à gauche et à droite dans le monde entier. Et ça a même donné quelque chose. Finalement, parler, même si ce n'est pas bon, mais tant que ça sort, ça a quand même un bon effet. Ça pourrait en avoir un effet négatif, tout comme positif. Mais par rapport à nos frères qui souffrent en Libye, je trouve que ça avait amené ça nous a seulement amené une bonne côté qui était positif. Parce qu'enfin, le monde a compris que les Africains, ils ne sont pas seulement les bêtes. Ils peuvent aussi se mettre debout ensemble à l'unité et aller plus loin que ce que les autres y pensaient. Donc moi, ça me fait très grand plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me voyez en train de sourire tout le temps. Parce que je suis fière d'être africain finalement. Je m'accepte en tant qu'Africain. Ce n'est pas dans les peaux des autres qui nous oblige d'être eux. Regarde, le monde qu'on est en train de vivre. Et il veut que nous, on soit eux, mais eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme effort pour être nous? Ils s'en foutent de nous complètement. C'est nous qui avons mis les Brésiliens, je ne sais pas jusqu'à où, je ne sais pas, pour seulement rassembler une blanche. C'est nous seulement qui vont mettre, je ne sais pas, les quoi, pour seulement assembler à d'autres personnes. Mais ces gens-là qu'on veut rassembler, quel effort qu'ils font pour qu'ils nous rassemblent aussi? Rien. Ils ne font rien parce qu'ils se voient qu'ils ne dépendent pas de nous, ils dépendent d'eux-mêmes. Donc, prenons-nous cette expérience des autres aussi qui se voient qu'ils sont bien dans leur peau. Bien sûr, par rapport à la vie qu'on a eu vécue, en train de nous rebaisser à tout le temps, il nous avait volé la valeur de soi tant qu'Africain, tant que Noir. Et ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est à chacun de nous de se mettre debout et de dire non, je ne veux pas rester ce noir-là des années 80. Je suis noir de l'année 2017 et plus à mon temps 2018. Parce que si toi tu dis non, moi je dis non, quelqu'un d'autre dit non, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Je vais simplement vous dire, mes frères, mes sœurs, prenons-nous
prenons notre destin à main. Prenons notre destin à main. Battons-nous pour nos causes. Si nous-mêmes, nous ne sommes même pas ensemble à l'unité, debout pour se défendre, personne d'autre va nous défendre. Les blablabla là qui parlent dans les parlements, là, ce n'est pas ce qui se passe dans leur tête. Leur tête, il y a quelque chose d'autre qui se passe dans leur tête que même nous-mêmes, moi-même, j'ignore c'est quoi. Donc, ce que je vais vous dire, prenons notre destin à main. Ce qu'on a déjà fait, ce qui s'est déjà passé dans nos vies, c'est beaucoup. Le reste là, c'est peu. Et on est capable. On est capable de nous prendre en main et de nous battre pour notre cause, pour s'en sortir de ces misères. Souvent, on est là en train de se battre contre nos présidents. Oui, nos présidents aussi volent, bien sûr. Mais nos présidents, ils ont aussi leur fardeau derrière leur dos. On les charge tellement beaucoup de choses, on les donne tellement assez de pression qui fait qu'ils ne sont pas eux-mêmes quand ils agissent. Et nos histoires africaines, une petite chose, on appelle l'Union européenne. Les choses qu'on peut rester entre frères, entre sœurs, on parle, on discute, on trouve les solutions. On veut seulement que ce soit les Blancs qui soient là. Pourquoi? Arrêtons-nous de vivre tout en train de dépendre de eux, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre eux. Et je ne suis pas pour eux ce qu'ils font quand ils viennent dans nos histoires. Parce qu'eux, ils ont les choses qu'ils parlent entre eux. Et ça reste entre eux. Ça devait être pareil aussi pour nous les Africains. Il y a un de mes frères qui m'a envoyé une vidéo qui me dit que oh non, toi tu entends de parler, il m'a écrit en fait, toi tu entends de parler des Noirs que ça soit unis, mais il m'a donné plein d'exemples. Oh non, les Noirs, si un Noir ouvre un restaurant, il n'y en a pas les Noirs qui les soutiennent, ils préfèrent aller chez les Chinois, aller chez les Arabes, aller chez quoi. Oui, bien sûr, avec raison. Moi, je dis avec raison parce que moi aussi, je fais partie de ces gens-là qui préfèrent aller chez les Chinois ou chez les Arabes parce que moi-même aussi, ça m'arrive de temps en temps. Je suis déçue avec nos frères africains. Je préfère aller chez les Arabes ou chez les Chinois. Pourquoi je préfère? Ici, chez nous, à Sherbrooke, on a 2 seuls magasins des Africains. Les petits magasins, petits là, africains là. On a 2 seulement. Dans les 2 magasins africains, si tu rentres dans ces magasins-là, le prix qui est là, c'est tout un salaire de quelqu'un d'une semaine. Et puis tu vas trouver les mêmes produits que lui, elle vend cher. Ça y est, chez Chinois, 2 fois moins cher que ce que ma sœur africaine est en train de vendre à ses sœurs. Franchement, ça vous mentir là. Quand on s'en va aller magasiner, acheter, chacun cherche son intérêt de ce qu'il s'en va aller acheter. Moi, je n'ai pas l'argent pour aller jeter aux poubelles parce que tu es ma sœur. Non, sois raisonnable. Et toi, ma sœur, si tu veux me vendre quelque chose, sois honnête avec tes prix. Parce que quelque chose que chez Chinois, c'est 3 $, chez toi, je le trouve 5 $. Écoute, je vais économiser mes 2 $ pour quelque chose d'autre. C'est simple que ça. Nous, les Africains, on a toujours l'esprit d'Afrique là. Tu vends quelque chose, tu veux avoir les intérêts et plus que les intérêts. Mais c'est pour ça que ça finit à un moment donné que les gens ils fuient, ils s'en vont l'acheter chez les Chinois, chez les Arabes. Et au moins, ils volent systématiquement, ils volent en cachant la manière qu'ils sont en train de voler, de dévoler. Mais chez nous, les Africains, on manifeste que, en tout cas, ma soeur, là, je suis en train de te voler. Il ne te dit pas, mais c'est par rapport de la facturation que ça nous déçoit. Moi, j'ai refusé de dire que, écoute, si je rentre dans tel magasin, de telle serre, peut-être que je sois dans un région là où je ne sais plus quoi faire. Parce que tu vas voir, tu rentres chez la sœur que je vous dis, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, c'est confidentiel, de toute façon, je n'ai pas le droit de dire le nom de quelqu'un dans ces vidéos.
Les mêmes prix, les mêmes produits que tu vas acheter chez ta sœur, 20 $, chez les Chinois, c'est 10 $. Les mêmes choses que tu vas acheter chez ta sœur, 5 pièces, chez les Chinois, c'est 3 $. Alors, moi, je suis fatiguée de travailler. Je ne suis pas esclave de travailler pour te construire ton magasin. Je préfère t'encourager dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Mais si ça devient dans le mauvais sens, franchement, je ne t'encourage pas. Donc, ça, c'est la réponse que je voulais donner à notre frère qui dit qu'on ne veut pas s'encourager, on ne veut pas quoi. Avec raison. Si moi, je ne veux pas les encourager, j'ai ma raison personnelle. Qui fait que quand je vois mes raisons, je dis en tout cas, écoute, je préfère économiser mon argent de quelque chose d'autre qui va me servir les mêmes choses que je voulais chez la sœur, qu'aller jeter mon argent en poubelle et retourner chez moi en train de regretter pourquoi j'ai fait ça. Donc ça c'est la réponse de ma sœur et de mon frère que je voulais te donner. Mais je veux aussi toucher à quelque chose d'autre concernant les valeurs. Nous, quand on dit les valeurs, on pense seulement aux valeurs culturelles. C'est bien, oui, les valeurs culturelles, ça mène toute une chaîne d'un paquet de quelqu'un là où il vient. C'est bien. Mais apprenons-nous aussi à respecter nos affaires. Ce n'est pas parce que tu es venu au Canada ou bien tu as mis tes enfants au Canada ou bien en Amérique. Maintenant, tout ce que tu as montré aux enfants, c'est les spaghettis et les riz parce que tu es au Canada. Non. S'ils étaient nés au Congo, est-ce que tu voulais leur donner les riz et les spaghettis? Je ne pense pas, ça pourrait être tous les jours parce que tu n'avais pas moyen, tu n'avais pas moyen de dépenser tout le temps les spaghettis et les riz. Il y a les gens dès qu'ils arrivent ici, pour montrer les enfants mais comment manger le foufou, ils trouvent que c'est une malédiction. Arrêtons d'être complexés de nos frères, s'il vous plaît. Nous les Noirs, nous sommes les seules nations, les seules races qui s'embrassent à tout qui nous entoure devant nous sans se rendre compte c'est quoi les conséquences de ce qu'on est en train de faire. Ça me déçoit beaucoup. Ça me déçoit vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que les Chinois, s'ils vont au Congo, ils gardent leur écriture. Les Blancs, s'ils viennent au Congo, ou bien en Afrique, dans n'importe quel pays en Afrique, parce que moi, je n'ai plus les pays, maintenant j'ai les continents. Mon pays, moi maintenant, c'est le continent noir, je suis noir et ma continent c'est noir, c'est tout. Les restes, là où je viens, je m'en fous de ça. Les Blancs, et quand ils viennent dans nos pays, ils ne s'adaptent pas à nos cultures, que parce qu'au Congo, les gens mangent le foufou, moi aussi je vais manger le foufou, tous les jours. Ou bien parce que les Africains mangent avec les mains, moi aussi je vais manger le foufou avec les mains. Non. Il ne fait donc aucun effort pour qu'ils soient comme vous. Les Indiens, quand ils descendent au pays, en Afrique, ils ne prennent pas les pagnes là pour s'habiller comme les Africains. Parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont fiers d'eux-mêmes. Mais nous les Africains, dès qu'on va en Inde, on veut s'habiller comme un Indien, on veut manger comme un Indien. Dès qu'on va en Chine, on veut s'habiller comme les Chinois, on veut manger comme les Chinois. Dès qu'on vient en Europe, on veut s'habiller comme les Européens, on veut manger comme les Européens. Dès qu'on va en Amérique, on veut s'habiller comme les Américains, on veut manger comme les Américains. Quel genre de complexe qu'on a, nous les Africains? Et puis vous êtes là en train de parler à gauche, à droite, l'esclavage. À quel moment que ces gens-là, ils vont arrêter de vous esclavager au moment que vous-même, vous êtes en train de se mettre dans les esclavages, ça se rendre compte. Tu ne sais pas qu'en prenant l'écriture de quelqu'un d'autre, tu es devenu son esclave. Si tu veux me rassembler, moi, Solange Angèle, tu vas devenir mon esclave et ça se rendre compte. Parce que quand je pète, toi aussi tu vas péter comme moi. Quand je gratte ma tête, tu les grattes aussi. Quand je ne sais pas, je fais comme si tu fais ça.
Tu es en train de se mettre en esclave sans se rendre compte à mes rassemblables. Essayez de créer les choses. Le monde qu'on est en train de vivre, c'est le monde de concurrence. Nous sommes en train de vivre dans un monde de concurrents. Toi, si tu sais comment faire les papiers, continue avec ton business de papiers. L'autre qui sait faire les télécommandes, qu'il continue avec ses business de télécommandes. Et l'autre qui sait planter les bananes, qui continue avec ses histoires de bananes. C'est ça qu'on appelle la concurrence. Ce n'est pas que parce qu'il est en train de manger les bananes, et moi aussi il faut que je mange les bananes parce que je vais lui faire plaisir. Et non, non. Cherchons à nous identifier, nous les hommes noirs. Arrêtons-nous de nous culpabiliser à tout le temps, à se former aux autres. On veut à tout prix plaire aux autres, et pourtant les autres ne font aucun effort pour vous plaire. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Moi, je trouve que c'est bizarre, ça. Je trouve vraiment que ça, c'est vraiment bizarre. Arrêtons de faire plaisir aux autres. Le monde qu'on est en train de vivre, c'est le monde d'hypocrisie. Sois hypocrite, fais ce qui t'arrange, ce qui est bien pour toi. Ne le fais pas pour me faire moi plaisir, non. Ne le fais pas pour me faire plaisir. Non, fais-le parce que toi, tu vois que c'est bien pour toi. On est dans un monde d'intérêt, ma sœur. Celui qui ne veut pas collaborer avec toi, celui qui ne veut pas s'asseoir avec toi, celui qui ne veut pas te parler, laisse-le tranquille. Continue ton chemin. Prends ton chemin. S'il veut, va te suivre. S'il ne veut pas, il reste là et puis toi, tu continues. Soyez comme moi. Moi, je suis quelqu'un qui est, je ne sais pas. Après mes blessures de la vie, je suis rendu quelqu'un qui est devenu un peu sans foutiste. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, je continue mon chemin. Je m'en fous de reste.